nouvelle vidéo de pilates. Aujourd'hui, on va travailler avec le ballon, donc le Swiss Ball. Je vous avais fait une vidéo vous expliquant un petit peu comment choisir notre ballon, quelle position on va adapter suivant notre niveau. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas vu, écoutez, je vous invite à aller la voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce que c'est vrai que le ballon, c'est quelque chose... Dès qu'on parle de pilates, souvent les gens ont l'image du ballon. C'est un outil qui est fantastique, mal utilisé, on peut très vite se blesser, se faire peur ou se faire mal. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'avais fait une première vidéo pour commencer. J'espère que vous êtes bien échauffés. Si c'est le cas, on va pouvoir continuer. Sinon, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo, vous échauffer et venir nous rejoindre par la suite. On va venir se mettre pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, on a le ballon dans nos mains, les genoux légèrement déverrouillés, on reprend notre position neutre de pilates. On fait dos rond, dos creux, on se stabilise entre les deux. Ventre rentré gainé, on pense à périnée transverse, hein. Vous savez, comme si on mettait une ceinture trop petite. La fermeture éclair du jean où on essaye de se glisser. Les épaules sont bien descendues, on prend le ballon entre nos mains, les épaules descendues. Ventre rentré gainé, le regard bien au loin, toujours ce fil qui nous autograndit, l'orange qu'on met sous notre menton. Dans un premier temps, les épaules descendues, on imagine qu'on met les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Attention, on ne relâche pas, périnée transverse. On a notre ballon, bras tendus vers le bas. Vous ne le voyez pas, je me mets de profil. On n'a pas le ballon contre nous, il est bien décollé. Donc, on part sur un spine twist, c'est tout ce qui est au-dessus du bassin qui tourne. Donc là, les os que vous ressentez sur le devant, on a la crête iliaque. Là, les deux EIS, c'est immobile. C'est vraiment ce qu'on appelle spine twist, donc mouvement de la colonne. Donc c'est tout ce qui est au-dessus qui va tourner. On veille vraiment à avoir les épaules bien descendues, le ballon n'est pas contre nous. Et c'est parti, on expire, on tourne. Et on inspire, on revient, mouvement long et fluide, on repart tout de suite. On expire. Et on inspire, on revient, encore, on souffle. On inspire par le nez. On souffle. Et on inspire. Encore une fois. Et on revient. On va venir poser notre ballon devant nous, les mains bien à plat sur le dessus du ballon, les doigts orientés vers l'avant. Attention, on a toujours les genoux déverrouillés, hein. Et on est parti, on verrouille bien au niveau des épaules, et on expire, on appuie, et on inspire, on relâche. Ventre toujours rentré gainé, vous savez, comme si on voulait ramener le nombril proche de la colonne. Encore, on souffle, on écrase. Et on inspire, on remonte. On souffle, on écrase. Et on inspire, on remonte. Parfait. Je vous invite à vous mettre assis sur votre ballon. Si le ballon est à votre taille, on se met bien sur le sommet. S'il est un petit peu juste, on va se mettre un petit peu devant. Comme je vous disais dans la vidéo, voilà, on doit avoir au moins les hanches à hauteur des genoux. On peut être un tout petit peu surélevé, mais pas beaucoup plus, parce que sinon on ne retrouvera plus notre position neutre. On va se mettre pied largeur de bassin. On peut être légèrement plus écarté si on a besoin. Ou même l'astuce, je vous avais dit, hein, de vous mettre contre le mur, très proche du mur. Là, malheureusement à l'espace, mon ballon est assez proche de mon canapé, mais j'ai encore largement de quoi bouger sans venir toucher le canapé. Mais voilà, si on a une petite anxiété, une petite appréhension, on n'hésite pas à se mettre contre le mur. Pieds largeur de bassin, on déplie bien nos pieds dans le sol. Attention à ne pas avoir les mollets au contact du ballon. Les genoux bien au-dessus de nos chevilles. Le ventre est toujours rentré gainé. On peut faire dos rond, dos creux, comme quand on est en position de pilates de base. On va venir se placer entre les deux. Bien s'autograndir. Toujours le fil qui nous autograndit, notre orange.
On peut mettre les mains sur le ballon, sur le côté, aussi pour nous aider à stabiliser, descendre nos épaules. Vous savez, les omoplates doivent être bien glissées vers le bas. Toujours le regard un petit peu vers l'avant pour nous aider à bien stabiliser le haut du corps. On part maintenant sur des petits mouvements sur le côté. On essaye d'imaginer nos deux épaules sur une ligne. Une épaule ne doit pas aller devant, derrière, plus haut, plus bas. On essaye de stabiliser. Pour ça, sans décoller les pieds, on amène notre bassin d'un côté et on revient. Deuxième côté et on revient encore. Premier côté et on revient. Deuxième côté et on revient. Maintenant devant, le bas du dos s'arrondit. Attention, les épaules ne se remontent pas vers les oreilles. Et on revient. On amène le ballon vers l'arrière et on revient. On a toujours le ventre rentré gainé. Encore. Ballon devant et on revient. Ballon derrière et on revient encore une fois. Ballon devant. Vous avez vu, mes genoux ne s'écartent pas ni se resserrent. Et on revient. Derrière et on revient. Maintenant qu'on a réussi à avoir droite, gauche, devant, derrière, on va pouvoir faire des cercles. Donc main sur les genoux, main sur le ballon, sur les épaules, tendu devant, comme vous voulez. Le but étant d'avoir vraiment un maximum de mobilité au niveau de notre bassin et au niveau des lombaires, sans avoir la tête qui part sur le côté. Et on change de sens. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez même faire devant la télé, un petit peu le soir, dans la journée. Si vous êtes enceinte, sans aucun problème. Ça vient travailler un petit peu le bas du dos, ça vient soulager les lombaires. Et on se repositionne bien. On part maintenant sur des petits rebonds. Et attention, ça va être l'autograndissement et le fait d'engager notre périnée qui va nous permettre de nous arrêter. Et on s'arrête. Et on repart. Ça plaît souvent. Je vois le groupe de jeudi de Champenoux. Ça plaît bien à Madame Cortellier. À chaque fois, je le vois avec le sourire quand c'est comme ça. Et on serre. Encore une fois. Allez. Les épaules sont toujours bien descendues. Ventre toujours rentré gainé. Et on serre. Et on relâche. On a su faire les cercles dans les deux sens. Si on se sent à l'aise, on peut même partir sur un signe de l'infini. Vous savez, c'est donc le signe 8 qui est couché sur le côté. Donc j'amène devant à droite, derrière à droite. Je reviens au centre. À gauche, devant, à gauche, derrière à gauche. Et on revient. N'hésitez pas aussi à changer de sens. Toujours le regard bien au loin. On rend de la mobilité au niveau de nos lombaires. Bien autograndi, le ventre est bien rentré, bien gainé. Et on stabilise. On est maintenant parti. On expire, on descend. On va venir se faire rouler sur le ballon jusqu'à ce que notre ballon nous arrive au milieu du dos. Attention à ne pas avoir les fesses qui partent vers le sol. Les fesses sont bien vers le plafond. Le ventre est toujours rentré gainé, la tête est sortie des épaules. On ne le fait que si on est à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, on reste sur nos cercles. Les mains sur les épaules, bien autograndi, on est parti sur des petits relevés de buste, sans décoller les pieds du sol. On expire, et on inspire, on repose. Encore, on expire, et on inspire, on repose. Encore deux, on expire. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on expire. Et on inspire, on repose. On continue à descendre. Toujours notre bassin vers le plafond. Et on revient. Et c'est le fait de serrer le ventre et s'autograndir qui nous permettent de remonter. Je vous le fais de profil. Donc on part d'une position pied largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux bien au-dessus de nos chevilles, au moins 90 de hanches, voire jusqu'à 100, 110. Mais si on est comme ça n'ira pas.
Donc, on est bien au sommet de notre ballon, toujours autograndi, les épaules descendues. On a pu faire nos cercles, on a pu faire nos signes de l'infini. On a pu descendre. Toujours notre bassin, je vous dis, pas vers les fesses vers le sol, vers le haut. On a pu faire nos relevés de buste. Puis on a pu se laisser descendre. Et on stabilise, on fait une belle planche. Quand on sera à l'aise dans l'exercice, dans les fois suivantes, on bougera les jambes. Pour être bien ancré, on écarte les pieds. Si on se sent à l'aise, on peut donner de la difficulté en ramenant les pieds l'un proche de l'autre. Toujours notre bassin, toujours bien propulsé vers le haut. La tête est sortie des épaules. On est parti sur des mouvements, bras tendus au plafond, sans que les bras soient impulsés. On est parti sur des petits mouvements d'ouverture. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Encore, on regarde bien le plafond. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Allez, on ne perd pas la hauteur de bassin. On ne colle pas les fesses au ballon. On propulse bien notre bassin vers le plafond. Encore deux. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Et le dernier, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Et le fait de regarder bien loin, de s'auto-grandir, on vient se remettre assis sur notre ballon. Ça va pour tout le monde? Allez, hop. On va venir mettre le ballon au bout de notre tapis. Hop, je me mets là que vous puissiez bien me voir. Et on va venir s'allonger sur le dos. Comme d'habitude, on met le ballon au bout. On se met comme une chaise inversée, genoux 90, hanches 90. On s'ancre bien dans le sol, on contacte bien les talons dans le ballon. On est, quand je dis bien ancré dans le sol, c'est-à-dire ventre est bien posé, le ventre est bien rentré, le bassin est bien posé. La tête est sortie des épaules, les bras tendus de part et d'autre pour bien venir nous équilibrer. Ce qu'on va venir faire, c'est je souffle, je tends le ballon loin devant et j'inspire, je ramène sans que les genoux ne se resserrent. Encore, on souffle, on tend. On essaye d'amener bien le ballon bien droit. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle, on tend. On inspire, on ramène, soit en chaise inversée, soit on peut ramener un tout petit peu plus devant nous. Encore, on souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Et on souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Toujours nos talons bien posés sur notre ballon. Plus il est gonflé, plus il nous amène de résistance. Donc il nous oblige à être bien stable. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On part sur 4 relevés de buste simples. 2 en expiration, 2 en inspiration. On commence par l'inspiration. J'inspire, je décolle. On cherche loin devant avec les doigts, les épaules sont descendues. Et on expire, on pose. Encore un. On inspire, on décolle. Et on expire, on pose. On inspire, on est au sol, on stabilise. Ventre toujours rentré, gainé. 2 fois on décolle en expiration. Et c'est parti, on expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Très bien. On va venir tendre les jambes, comme tout à l'heure. Ventre toujours rentré, gainé. On a bien notre ballon sous les chevilles, comme si on voulait même imaginer crever le ballon avec nos talons. Les mains bien à plat de part et d'autre. Elles vont nous permettre de nous stabiliser, mais on ne met pas tout le poids dans nos mains, parce qu'on part sur des relevés de bassin, en faisant une belle planche. On expire, on décolle le bassin.
Et on inspire, on repose. Mouvement lent et fluide. Encore 2. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Parfait. On va venir ramener le ballon. Alors, là, pour cette fois, on va venir ramener le ballon derrière les cuisses. Comme ça, les mollets reposent dessus. Ce qui nous permet un petit peu de soulager notre bas du corps. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez le bas du dos un peu sensible. C'est de venir reposer et faire des petites oscillations. Là, pourtant, on part sur un dread. Donc, on stabilise bien notre bas du corps. On fait quand même pointe de pied jusqu'au bout. Les bras tendus de part et d'autre. On est parti pour 10 séries de 10 battements. Et on décolle le haut du corps. Le regard bien au loin, on repense à notre orange. On est tonique dans nos bras. On ne fléchit pas, le mouvement vient de l'épaule sans perdre notre hauteur de buste. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On arrête les battements, on repose le haut du corps. Ok, super. On va venir décaler un tout petit peu notre ballon sur la gauche. Jambe gauche en chaise inversée, jambe droite tendue au plafond. Ventre toujours rentré gainé, c'est la jambe gauche qui travaille, la jambe droite reste immobile. Attention, on n'a pas le dos qui se creuse. On a toujours une position neutre, les omoplates bien au contact du sol. On souffle, on tend la jambe gauche. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Jambe droite totalement immobile. Encore 2, on souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Et la dernière, on souffle longtemps, ventre toujours rentré gainé. Et on ramène. Et seulement quand on est stabilisé, on amène notre ballon sur la droite. La jambe gauche tendue au plafond. On est parti sur des mouvements d'extension de jambe droite. On souffle longtemps. On inspire, on ramène. Ventre toujours rentré gainé. Encore 3. On souffle longtemps. Et on ramène. Encore, on souffle longtemps. Et on ramène. Attention que la jambe gauche ne fléchisse pas. Et le dernier, on souffle longtemps. Et on ramène. Et seulement après, on ramène notre ballon. On se remet en chaise inversée. Donc, toujours les genoux au-dessus des hanches. On ancre bien nos talons dans le ballon comme si on voulait l'écraser. On part maintenant sur un mouvement où on décollera le bassin en gardant toujours les genoux fléchis. Et c'est parti. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. On essaye de bien sentir les appuis au niveau de la partie supérieure des omoplates. Les mains, ça doit être plutôt léger. On ne doit pas venir totalement se crisper dans les mains. Et c'est parti. On décolle. Sans que les genoux ne se touchent, hein, attention. Et on repose. Encore. On décolle. On doit être léger dans nos mains. Et on pose. Encore une fois. On décolle.
Et on pose. Ça va pour tout le monde? On va venir prendre notre ballon. On le tend au plafond. Donc il se trouve entre nos pieds. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. Main tendue direction le plafond. On souffle, on décolle, on touche le ballon. Et on inspire, on repose uniquement le haut du corps. Encore, on souffle. La tête est sortie des épaules. On inspire, on repose. Encore 2, on souffle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on souffle. Et on inspire, on repose. On garde toujours notre ballon en l'air, on part sur le pendule. On souffle, on amène vers la droite sans décoller les omoplates. Et on expire, on ramène. Côté gauche. Et on ramène. Sans fléchir les genoux, attention. À droite. On n'a pas le droit de mettre les bras derrière les cuisses non plus. Hein. Et on ramène. À gauche. Et on ramène. On prend notre ballon. On va venir le mettre sur les genoux. Pied largeur de bassin. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Le ballon est posé sur nos cuisses. Les mains bien à plat. Ce qu'on va venir faire, c'est des relevés de buste simples. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Encore. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. On pense à notre ventre rond et très gainé. Encore. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Encore une fois. On expire, on décolle. Et on reste. Le ventre est rentré, gainé, on est stable. Allez, on tient les épaules descendues. On imagine qu'on veut toucher le mur de derrière avec notre tête. Pour pas crisper sur l'avant. Hein, toujours cet autograndissement, le fil qui nous relie. Derrière. Allez, on tient, on inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. Et le dernier, on inspire. Et on souffle. Et tout doucement, on inspire et on repose. Ça va pour tout le monde? Allez, on remet notre ballon sous nos talons. Tout à l'heure, on a décollé d'abord les jambes, notre bassin, jambes tendues. Ensuite, on a décollé en gardant les jambes fléchies. On va pouvoir combiner les deux. Donc, on ancre bien nos pieds dans le ballon. Le bassin bien posé, ventre rentré gainé, les deux omoplates au contact du sol, la tête est sortie des épaules avec les doigts qui sont attirés vers nos chevilles. Les genoux ne se touchent pas. On part dans un premier temps où on décolle notre bassin, on stabilise, puis on tend les jambes. Sans perdre la hauteur de bassin, on ramène et ensuite on pose le bassin. Encore 3. On décolle. On tend, on ramène et on pose. Encore 2, on décolle, on tend, on ramène sans perdre la hauteur de bassin et on pose. Et le dernier, on décolle, on tend, on ramène et on pose. Très bien. On va ensuite enlever le ballon des pieds. On décolle pour venir se remettre assis. On garde le ballon devant nous et c'est parti. On expire. Et on inspire, on revient. Et le dernier, on expire. Et on inspire, on revient. Très bien.
Donc là, c'est une petite séance découverte avec le ballon. J'espère que ça vous aura plu. On va vraiment y aller progressivement. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, on en fera de plus en plus. C'est vrai que les gens aiment bien le ballon. Voilà, si c'est mal fait, on peut très vite se blesser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait vraiment des petites choses assez simples. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu tous les jours dessus si vous en avez un à la maison. Ne serait-ce que 5 minutes pour faire votre croix quand on est assis dessus, devant, derrière, gauche, droite. Puis des cercles, puis des 8 de chiffres. Et après, on pourra progresser encore plus. Toujours penser à nos bons référentiels, hein, les bons appuis dans le sol, le bassin en position neutre, ventre rentré gainé, la tête sortie des épaules, ce fil s'auto-grandit. Et puis, on va pouvoir progresser très très vite ensemble. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.